Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième édition de Tout le Business. Aujourd'hui, nous accueillons Michèle Poncelet, présidente et directrice technique de Navontime. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup durant ce dernier mois d'une invention qui s'appelle MobiSat, donc littéralement une tondeuse par satellite. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, nous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche? Donc, il s'agit d'une tondeuse automatique. Les tondeuses automatiques existent déjà, mais elles sont peu guidées en fait. Elles sont limitées par un fil enterré autour de la pelouse. Et à l'intérieur de ce fil, elles travaillent en parcours aléatoire, venant buter jusqu'au fil, dont elles ne connaissent que la limite du terrain. Avec les satellites, et en particulier avec du positionnement très précis, on est capable de guider intelligemment la tondeuse à l'intérieur de sa pelouse. D'accord, donc une précision accrue par rapport aux tondeuses filaires actuelles? Une intelligence surtout accrue, une flexibilité pour le travail. Les tondeuses actuelles ne connaissent pas leur position du tout. En fait, elles savent simplement qu'elles sont à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur. Si elles sont à l'extérieur, elles doivent s'arrêter. Si elles sont à l'intérieur, elles ont le droit de travailler. Avec la navigation par satellite et en particulier avec la technologie de Navontime, on sait guider précisément la tondeuse et donc lui faire faire des tracés bien délimités et donc guider précisément. D'accord. Concrètement, ce guidage, comment il marche? Il se positionne par rapport à quel satellite? Qu'est-ce qu'il y a dans la tondeuse Donc le positionnement utilise les satellites de navigation GPS. Plus tard, ils pourront utiliser bien sûr Galileo. Oui. Ils utilisent tous les satellites visibles. Ils utilisent une technique particulière qu'on nomme généralement Real-Time Kinematic, RTK. Donc, cette technique permet d'augmenter d'un facteur 1000 environ la précision des récepteurs GPS. Donc, Navontime utilise des récepteurs GPS standards et utilise la technique style RTK pour gagner un facteur 1000 sur la précision et donc arriver à quelques centimètres. C'est important pour une tondeuse de ne pas dépasser ces quelques centimètres. Oui. Surtout qu'il y a des essais qui ont été faits sur le stadium, donc s'il y a un centimètre de pelouse qui n'est pas tendu, pour les joueurs, c'est pas terrible. Voilà. Il y a d'autres essais qui sont prévus Sur la tondeuse, il y a un essai qui sera fait à Bruxelles au printemps également. Certainement sur un golf. D'accord. Notre partenaire Bell Robotics, qui est le fabricant de tondeuses à gazon automatiques et en particulier pour les professionnels, seul fabricant au monde pour les professionnels, travaille déjà avec des golfs. Le fil enterré présente un réel inconvénient pour les golfs et donc Bell Robotics s'intéresse à notre technologie pour pouvoir augmenter ses ventes sur les golfs. Donc le cœur de cible de MobiSat, c'est ça, c'est les stades les stades, les golfs, les grands terrains. Dans un premier temps, oui, les tondeuses à gazon pour professionnels. Dans un deuxième temps, on pourra s'adresser aussi aux tondeuses à gazon du grand public, mais avec un business model un peu différent. D'accord, parce que là j'ai vu, c'est entre 4 000 et 10 000 euros la tondeuse à gazon professionnelle coûte un peu plus de 10 000 euros actuellement. Automatique, elle réalise quand même la tonde de 2 hectares toute seule. Ouais. Les tondeuses à 4 000 euros sont plutôt des tondeuses à gazon pour les grands publics, pour des jardins de moins grande envergure, de type 5000 m² environ. D'accord, mais à terme, vous voyez peut-être ça chez n'importe quel particulier pour on peut envisager le guidage satellite chez n'importe quel particulier après une démocratisation de la technologie quand même. Pour un abaissement des coûts. Voilà. Le coût aujourd'hui n'est pas autorisé est trop fort pour les particuliers. Alors, on parle donc beaucoup de MobiSat, mais moins de l'entreprise Navontime. Donc, le but de la société, c'est d'introduire durablement la technique de guidage satellitaire dans le monde de la robotique en extérieur. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça correspond quand même à plusieurs types d'applications. Et au-delà de la robotique, dans la mesure où la robotique est un marché émergent, on va aussi s'attaquer à d'autres marchés qui sont plus matures, comme l'agriculture de précision,
le BTP éventuellement, dans la mesure où on trouve les contacts qui vont bien. D'accord. Oui, j'avais vu donc agriculture de précision aux États-Unis et en France, donc pour le phytosanitaire, c'est ça? On peut utiliser la navigation par satellite pour diverses... Enfin, l'agriculteur peut l'utiliser dans diverses applications. Les besoins les plus précis sont dans l'épandage d'engrais phytosanitaires, effectivement, tout ce qui est pulvérisation, où le besoin de précision est de l'ordre de 30 cm, enfin une précision de 30 cm est acceptable. Pour les semis en particulier, ou pour le binage des légumes par exemple, une précision encore plus élevée est nécessaire, une précision de quelques centimètres. Et c'est ce que Navotime sait faire et là où elle veut se positionner. Et là, ça permettrait d'éviter du gaspillage? Ça évite beaucoup de gaspillage et effectivement, il y a quand même un gain pour l'environnement, hein, puisqu'en fait, le fait de mettre les engrais, les phytosanitaires au bon endroit, ça permet d'économiser pour l'agriculteur, mais aussi d'économiser pour la pollution, bien sûr, pour l'environnement. Et par ailleurs, l'autoguidage du tracteur, qui est autorisé par du positionnement centimétrique, va aussi améliorer largement le confort de l'agriculteur, baisser la fatigue dans le travail. Concrètement, par exemple, pour l'agriculture, l'agriculteur n'est plus dans son tracteur, il dirige par... Il va rester encore dans son tracteur, mais par contre, il pourra s'intéresser plus à son travail d'agriculteur, à manier son outil et à le faire correctement, qu'à guider le tracteur lui-même. D'accord. Pour les autres projets à venir, j'ai vu également de la collecte de déchets. La collecte de déchets, ça peut être effectivement aussi une des applications, pourquoi pas imaginer des poubelles qui vont se déverser automatiquement, pourquoi pas. C'est pas encore immédiat comme application, mais ça peut s'envisager. D'accord, vous avez d'autres idées comme ça encore? La robotique de service, de façon générale, peut apporter beaucoup dans la vie des gens et dans le futur, on imagine également du transport automatique. C'est encore assez lointain comme application, mais on y viendra. Une sorte de métro qu'on adapterait au bus De taxi, par exemple. De taxi. Les bus sont d'un grand intérêt, mais ont leurs limites dans les bouts de ligne, en fait, ou dans l'écart à l'écart de la ligne, un peu à l'écart de la ligne, pour aller jusqu'à la maison de chacun, si vous voulez. Il reste toujours une partie du chemin qui pourrait être prise en charge, en fait, par des taxis. Le bus n'aurait plus d'intérêt parce que la capacité d'un bus est trop grande. Par contre, on pourrait imaginer des petits véhicules automatiques qui complètent, en fait, et qui vont chercher ou ramener chacun des personnes jusqu'à sa porte. En particulier pour les personnes âgées, par exemple. D'accord. Parce que quand vous dites que le bus n'a pas d'intérêt parce qu'il y a une trop grande capacité, c'est parce que ça devient trop compliqué? Non, c'est simplement qu'un bus qui peut transporter 50 personnes n'ira pas jusqu'à du porte-à-porte, si vous voulez, alors qu'un petit véhicule qui va transporter 1 à 2 personnes entre le terminus de la ligne et jusqu'à la porte du particulier, ça peut s'envisager. Un petit véhicule à 2-4 places, par exemple. D'accord. On va découler sur l'entreprise elle-même plutôt que les projets. C'est une entreprise toute récente, Navotime. Navotime a 2 ans, a été créé il y a 2 ans. Le projet mûrit depuis 3 ans et demi environ. Et l'entreprise a été créée effectivement il y a 2 ans par mon mari et moi. On est tous les deux ingénieurs supaéro et on a une grande expérience, à tous les deux, une 50aine d'années d'expérience dans la navigation. D'accord. L'entreprise, là, pour l'instant, vous êtes juste les deux? Non, on est 5 salariés. Monsieur Poncelet, d'ailleurs, n'est pas présent à plein temps. Il est créateur, mais n'est pas présent à plein temps dans l'entreprise. Et l'entreprise compte en tout 5 salariés, moi y compris. Donc là, vous êtes toujours dans la pépinière d'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce système au grand public, incubateur, pépinière, hôtel? Alors, l'incubateur permet à l'entreprise intervient surtout avant la création de l'entreprise
et permet de mûrir le projet, de terminer la maturité du projet avant la création. C'est un outil extrêmement intéressant dans la mesure où l'accompagnement est fort sur beaucoup de sujets, sur tous les sujets qui peuvent intervenir dans l'entreprise, à savoir le juridique, le juridique, les aspects propriété intellectuelle, l'accompagnement à l'innovation, etc. La pépinière, c'est un lieu donc où l'entreprise peut être hébergée. Elle doit être créée pour rentrer en pépinière. Donc elle est hébergée, elle est accompagnée aussi par d'autres structures et c'est toujours intéressant quand même d'avoir un regard externe sur une entreprise qui naît. Pour l'hôtel d'entreprise, je ne sais pas en parler. Vous ne savez pas encore si vous y allez ou pas? Je ne sais pas encore. D'accord. On va passer à la dernière phase de notre émission. Revenir sur l'économie, toute l'actualité économique de la semaine dernière. Alors, j'ai déjà posé la question la semaine dernière concernant la taxe professionnelle. Donc, il y a certains qui considèrent ça comme un manque à gagner, d'autres un allègement pour les entreprises. Vous, quel est votre avis là-dessus? Je suis peut-être pas assez mature en chef d'entreprise pour réellement avoir un avis approprié. Je pense que la taxe professionnelle peut être un handicap par rapport à certaines entreprises. Bien sûr, c'est aussi une force pour les communautés urbaines Vous n'avez pas tranché la question? Non, je n'ai pas tranché la question et je la laisserai aux politiques. D'accord. On parle beaucoup de mal-être au travail. En ce moment, d'ailleurs, il y a pas mal de documentaires qui passent. La situation à France Télécom, qu'est-ce que vous en pensez, vous toutes? Je pense que c'est une entreprise qui s'est beaucoup restructurée et que toute restructuration est difficile dans les entreprises. Moi, j'en ai vécu dans mon passé chez Thales. C'est toujours extrêmement difficile de vivre des restructurations. Vous, à l'époque, vous êtes parti? Je ne suis pas partie tout de suite. Je suis partie après 3 restructurations. D'accord. Donc, quand même... J'ai tenu le coup. Je suis partie quand même. L'effet de la restructuration sur mon cas personnel, c'est qu'elle a empêché mon évolution de carrière. Et je suis partie parce que j'avais un problème d'évolution de carrière. D'accord. Également, toujours dans le travail, sur l'IB Toulouse, il cite que 91% des salariés d'Airbus ne sont pas impliqués dans leur travail, qu'ils ne se sentent pas impliqués. Je pense dans votre petite structure, vous n'avez pas de... Dans notre petite structure, on a peu de problèmes de motivation. Cela dit, on a aussi des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles dans la mesure où on travaille en surcharge. Je veux dire par là que, faute de moyens, on n'a pas toutes les ressources qu'on aimerait avoir et donc on travaille dans l'urgence et c'est toujours un peu difficile. J'ai une petite idée de ce que c'est. On va revenir également sur la situation des agriculteurs, oui. Eux qui... ne peuvent plus vivre de leur travail. Est-ce que vous, en tant qu'acheteuse de produits... Personnellement, moi je pense que c'est gravissime. Ouais. Les agriculteurs nous nourrissent, c'est une fonction vitale et les agriculteurs doivent pouvoir vivre correctement de leur travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper les intermédiaires, acheter directement les produits? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai très peu de temps pour acheter et je passe par les supermarchés. Je conçois parfaitement l'intérêt, par exemple, des AMAP ou ce type d'association. Je pense que ça peut être une voie pour les agriculteurs. Sans doute aussi, les groupements d'agriculteurs sont extrêmement importants. D'accord. On va finir avec la fin de cette semaine et encore une mauvaise nouvelle. Il y a 21 000 demandeurs d'emploi en plus au mois de septembre. La situation du travail, là, avec la crise, vous en pensez? Je pense qu'il faut favoriser des efforts comme les nôtres. Par exemple, moi j'ai essayé de créer 5 emplois. C'est difficile, j'ai besoin de moyens pour en créer d'autres et je crois qu'il faut aider ce type d'initiative surtout. D'accord. Je vous remercie Michel Poncelet pour Navon Time. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tout le Business. Merci, au revoir. Merci à vous.